Bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va concerner cette fois-ci non plus toujours les changements, ça va concerner justement toujours les changements de repères cartésiens, mais non plus le changement d'origine, mais cette fois-ci le changement de base. Alors, donc c'est les traitements, ou si vous voulez les transformations, ou si vous voulez les changements de repères, les changements de repères cartésiens. J'ai déjà fait des vidéos qui concernaient donc la transformation euh, de ce qu'on appelle malencontreusement la translation des axes, mais en vérité c'est plutôt on va dire un changement d'origine. C'est-à-dire voilà, un changement d'origine, on a un ancien repère qui va donner un nouveau repère par translation de l'origine. Donc on avait affaire à un vecteur de translation qui reliait les origines. Ici, je vais faire donc toujours dans les changements de repère, non plus un changement d'origine, mais un changement de base. Je vais traiter le changement de base pour un repère en 1D, c'est-à-dire un repère axial, un repère en 2D, un repère dans le plan, et un repère en 3D, un repère dans l'espace. Donc je vais traiter les trois cas de figure, et regardez si je ne sais pas mettre ça sous forme de matrice. Et puis, euh, plus tard, dans une autre vidéo, voir s'il n'y a pas de mettre ces changements de base dans une matrice plus évoluée. En attendant, je vais commencer à introduire que tout d'abord, on a un repère axial en 1D. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un repère axial? Un repère axial, c'est tout simplement une origine. C'est une origine avec une base que j'appelle E1 ou E. Quand il est tout seul, il n'y a pas besoin de mettre E1. E1, c'est pour le distinguer avec E2, ou le distinguer encore avec E2 et E3. Mais ici, bon, E1, je peux l'appeler E tout seul. Bon, je l'appelle E1, c'est pas un problème. Donc, ce qui veut dire que je fixe une origine et j'ai un vecteur de base, voilà, E1, et la norme de E1 vaut 1. Et là, je viens de créer un axe orienté X pour lequel, bon, je peux faire une lecture des abscisses. 1, 2, 3, 4. En fait, c'est bien une application, voilà, c'est une application. On attribue, si vous voulez, à chaque point de l'axe une abscisse. À chaque point de l'axe, on lui met une abscisse. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un changement de base? Dans le cas d'un repère axial en 1D, il n'y a pas 36 possibilités. Ce serait une nomothétie, tout simplement. Alors, je garde toujours la même origine, bien sûr. Et là, je change la base. La base vaut ceci. Donc, là, je vais avoir E'1. Et ça, c'est le nouveau repère. Le nouveau repère, c'est OE'. Donc, le nouveau repère, c'est R', c'est la même origine, mais E1'. Là, je change la base, c'est tout à fait la même. Mais attention que le module de E1 vaut 1. Le module de E1 est égal à 1. Mais le module de E1' vaut aussi 1, c'est un vecteur de base. Ce qui veut dire que pour avoir 2 dans le repère R, si je veux 2, là c'est l'unité, là on a 2 unités, là on a 3 unités, 4 unités, 5 unités, voilà c'est 5 fois E1', 6 fois E1', 7 fois E1', 7 fois E1', 8 fois E1', et ainsi de suite. Bon, pour l'autre, c'est, là j'aurai une unité, 2 unités,
3 unités et ainsi de suite. Parce que bon, voilà, le E1' vaut 3 fois E1. Il vaut 3 fois E1. Il vaut 3 fois E1. Mais les rapports vaut toujours, bien sûr, 1. Voilà. Les rapports, enfin les normes des vecteurs, puisque c'est des vecteurs de base, ils vaut toujours 1. Alors, je peux dire que faire la liaison entre E1' et E1. Alors, E1' c'est lambda E1. E1' vaut lambda fois E1. Bon, lambda appartient à R. Alors, si lambda est plus grand que 1, ben, ça veut dire que E1' est plus grand que... Oui, ici j'ai oublié le prime. E1' est plus grand que E1. Ouais, c'est le cas ici, par exemple, 3 fois E1. E1' il vaut 3 fois E1, dans ce cas-ci. Donc, quand lambda est plus grand que 1, ben, E1' est plus grand que E1. Si lambda égale 1, ben, c'est la même chose. Bon, ça veut dire que je conserve, il n'y a pas de transformation là, puisque ça veut dire que 1' est resté, 1' est devenu, il n'y a rien eu, 1, 2, c'est 1' et E1, c'est le même. Alors maintenant, si lambda est plus petit que 1, bien, on a 1' qui est plus petit que E1, ça vous savez très bien. Maintenant, si je veux exprimer E1 en fonction de E1', c'est l'inverse. Voilà, E1'. Alors, sachez que lambda ne peut pas être nul, parce que sinon, voilà. Donc, vous aurez compris que c'est une homothétie. Hein. Là, j'ai qu'un seul cas de figure. Quand on est en repère axial, mais c'est une homothétie. C'est une homothétie. La seule chose que je peux faire, c'est une homothétie. Alors, tout point M peut être défini par un vecteur. Donc, j'aurai, à partir bien sûr de l'origine, hein, parce que bon, c'est à partir de l'origine, je définis le vecteur OM. OM. Alors, si dans OM, on a une abscisse, M a pour abscisse dans OE1 l'abscisse X, ça veut dire que OM vaut par rapport à E1 X fois E1. Mais maintenant, ce même OM, le point M à partir de l'origine, ben, aura dans le repère OE1', ben, une autre abscisse, c'est pas la même abscisse. Hein. Vous en conviendrez que c'est pas les mêmes abscisses, parce que regardez bien, pendant qu'il y en a un, ben, si je prends par exemple, je sais pas moi, si je prends, là c'est 6 pour le repère E1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 6 pour le repère E1, mais c'est 2 pour le repère E'2. Alors pourquoi 2? Ben parce que E1' vaut 3 fois E1. Donc c'est normal qu'il y ait un rapport. C'est ce qu'on appelle le rapport d'homothétie. Donc ici, le vecteur a été agrandi, si vous voulez, 3 fois. Donc, mais en abscisse, c'est divisé. Parce que quand c'est... Ici, si je prends 6 fois E1, ben, ça fait 3 fois... Non, 2 fois E1'. 2 fois E1'. Et je peux trouver le rapport d'homothétie, puisque E1' vaut 3 fois E1. Non, vaut E1'. Oui, c'est ça. Il vaut 3 fois E1. D'où 3 fois 2, 6 fois E1. Voilà, donc il vaut 6 fois E1. Et ça, c'est un rapport d'homothétie. Alors maintenant, pour avoir le rapport,
ben, je fais comme je viens de faire maintenant. OM, cette fois-ci avec lambda. Donc j'ai x fois E1, sachant qu'il y a un rapport d'homothétie lambda différent de 0, bien sûr. Enfin, ici, je l'ai mal écrit, c'est lambda appartenant à R0. C'est lambda appartenant à R0. C'est tous les réels sauf 0. Alors, moi, j'enlèverai le 1 parce que 1, ça veut dire qu'il est le même. On aurait, bon, il n'y a pas de transformation. Hein. S'il n'y a pas de transformation, le repère reste le même. Donc, il n'y a aucune transformation, il reste le même. Donc, ça ne sert à rien de faire une transformation qui reste le même. Donc, j'enlève le 1 aussi. Hein. J'enlève ce cas où lambda égale 1 parce que bon, il n'y a pas de transformation là-dessus. Voilà. Bon, donc, je disais, là, c'est x fois E1. Enfin, c'est x' fois E1', sachant que ça fait x fois lambda E1, puisque E1' vaut lambda fois E1, donc ce sera lambda x E1, ce qui veut dire que si je prends les composantes, uniquement les composantes, x, x', hein, x' E1' est égal à lambda x E1. Donc, bon, ici, il y a peut-être une petite erreur. Donc, x fois E1, x fois E1. 6, ouais. Là, c'est 3 fois 1. Ça fait 6E1, on est d'accord. Donc, x' fois E1', x' fois E1', est égal à lambda x. Oui, ici, je me suis trompé ici. Puisque c'est x', x' fois E1', c'est x' fois E1', c'est lambda E1. Donc, c'est lambda x' fois E1. Voilà. Bon, je crois que je vais recommencer ça parce que j'ai fait une inversion quelque part. Mais je ne sais pas où, le tout, c'est mieux de recommencer tout ça. J'ai fait une inversion quelque part, je sais pas, parce que c'est vrai que quand on a un rapport d'homothétie, par exemple, si le nouveau vecteur est le double du premier, ça veut dire que l'abscisse du point doit être la moitié de l'abscisse initiale. Donc j'ai fait une erreur quelque part. J'ai fait une erreur quelque part. Je vais regarder où est-ce que je me suis trompé. Donc on va écrire OM. Bon, OM, c'est x fois E1. On est d'accord. OM, c'est x fois E1. Alors, x fois E1, c'est aussi, OM, c'est aussi x' fois E1'. C'est x' fois E1'. Alors, on sait bien que là, c'est lambda fois E1. Donc, j'écrirai ici, ça c'est x, le 2 c'est x', et E1 c'est 3 fois, E1' c'est 3 fois E1. Ça veut dire que c'est lambda fois E1. Voilà, ça c'est bon. Voilà, il me semble bien qu'il y avait une erreur quelque part, je ne sais plus ce que là. Voilà. Et maintenant, je peux dire que je vais faire une comparaison avec E1, E1
si je prends les abscisses, c'est lambda x'. Voilà, donc c'est lambda x'. Donc ici x' que vaut lambda. Lambda il valait 3 x', l'abscisse valait 2, donc ici elle vaut 6. Donc là le rapport, si le rapport vaut 3 ici, ben, l'abscisse non, ici c'est le lambda, il valait, ouais, 3 fois. Ouais, l'abscisse. Donc ici j'ai pris 3 fois E1. 3 fois E1. Donc E1' vaut 3 fois 1, donc il est triple. Il est triple de E1. Donc, il vaut 3 fois E1. Mais la nouvelle abscisse, ici, x', est, si vous voulez, le tiers de l'ancien. Le tiers de l'ancien. Donc 6 divisé par 3, ça fait bien 2. Donc on a bien, pendant que là on a le vecteur qui est 3 fois plus grand, le nouveau vecteur est 3 fois plus grand que l'ancien vecteur. Donc E1' est 3 fois plus grand que E1, mais l'abscisse x' est 3 fois plus petit que l'ancienne abscisse qui est 6. 6 divisé par 3, ça fait 2. Voilà. Donc, à partir de là, un axe en 1D, un repère axial, un repère en 1D permet donc l'homothétie, uniquement. L'homothétie. Bon, et ça s'écrira x ancien, bien sûr, ça c'est l'ancien repère. On l'exprime toujours par rapport à l'ancien repère. Hein, voilà. Voilà. Donc, égale lambda x', x' étant le nouveau repère, et ça c'est l'ancien repère. On réécrit toujours par rapport à l'ancien repère. On aura du x, si vous voulez, si vous faites des équations, vous devez retomber sur du x et pas sur du x'. On parle toujours par rapport à l'ancien repère. Donc ça c'est le repère R et ça c'est le repère R'. Bon. Donc ça permet qu'une homothétie. Parce que lambda fois x' c'est une homothétie. Voilà, quelque part, c'est collinaire, c'est normal, c'est sur un axe. C'est collinaire. Alors maintenant, voyons voir en 2D. Comment on peut voir la chose en 2D? Maintenant, je vais faire le cas de figure en 2 dimensions. C'est-à-dire dans un plan, on va faire un changement de repère, un changement de repère cartésien, et je dirais, on va faire l'action sera un changement de base. Donc on est en 2D, c'est-à-dire on est dans un plan, et dans un plan on aura voilà, un repère O, E1, E2. Ça c'est le repère, l'ancien repère. Voilà, je vais faire une transformation en changement de base, donc j'aurai O, E1', E2'. Ce que je viens d'appliquer pour un axe, je vais le faire pour 2 axes, parce que en 2D, on a un système d'axes, c'est 2 axes. Ils ne sont pas forcément orthogonaux. Hein. Ils ne sont pas forcément orthogonaux, je le dis tout de suite. Bon, ben, on va faire cette transformation. Alors, je mets ma base 1. Oui, ici, je suis dans le plan. Je ne suis pas dans l'espace, je suis dans le plan. J'ai voulu dessiner un repère. Voilà. Là, un repère dans le plan. E1, E2, O. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bien, là, j'ai E1'.
Voilà. Et là, j'ai E2'. Voilà, on a phi et delta. Dans cette vidéo aussi, je ne parlerai pas d'angle. Je le ferai dans une autre vidéo, pour ne pas tout mélanger aussi. Voilà, je ne veux pas tout mélanger ici. Bon, alors, si j'applique par rapport à 1, ici, vous voyez que ça permet la rotation, c'est ça que je veux dire. J'ai mis un angle phi, un angle delta, pour vous dire que ça ne permet pas que l'homothétie. En AD, on ne sait faire que de l'homothétie. Hein. Alors, je ne peux pas faire une rotation, voilà, je ne peux pas faire ceci. En AD, voilà, je ne peux pas faire ça. J'ai un axe, je garde le même axe. Là, je ne peux pas mettre... sinon, ce serait un système d'axes. Je dois garder qu'un seul axe. Donc, la seule transformation possible, c'est l'homothétie. Maintenant, dans le plan, j'ai deux transformations possibles. Soit je peux faire une homothétie, ou soit je peux faire une rotation. Alors, dans toutes les cas de figure, je vais faire une rotation, et l'homothétie sera reprise dans cette rotation spécifique. Ce sera une rotation spécifique. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Alors, pour ça, je vais créer... je vais rechercher E1' et l'exprimer en fonction de E1. Comme je l'ai fait ici. Hein. Voilà, c'est une proportionnalité. Mais si c'est une proportionnalité pure, c'est plutôt là, lambda x', x égale lambda x', ou si vous voulez, x fois E1 est égal à x' E1'. Ici, je vais définir directement E1', qui est une combinaison linéaire de E1, E2. Voilà. Combinaison linéaire de E1, E2. Alors là, si j'ai ceci, si j'ai alpha vaut 0, ben, on a que ceci, on a bêta E2, ça veut dire qu'il est collinaire, E1' est collinaire à E2. Si maintenant, alpha égale 1, et bêta égale 0, là ça veut dire que E1' égale E1, j'ai pas fait de changement, hein. Il n'y a pas de changement là-dessus. Si vous faites ça, il n'y a pas de changement. En tout cas pour E1', il n'y a pas de changement de base pour E1'. Il n'y a pas de changement de base pour E1'. Donc vous voyez que n'allez pas chercher des particularités, sinon bon, vous allez avoir des particularités, soit une homothétie, mais si vous avez alpha et bêta, tous les deux, bon, différents tous les deux de 0, 0, déjà de 1, voilà, ne valant pas les valeurs que je viens de dire, alpha égale 1, bêta égale 0, ou alpha égale 0, bêta égale 1, ou voilà, si vous n'avez pas ces quatre figures-là, ben, à ce moment-là, vous avez une rotation. Pourquoi? Parce que vous allez avoir, il vaudra, j'aurai à coup sûr deux vecteurs qui font référence à une rotation. Donc on aura, voilà, on aura alpha E1 et bêta E2. Donc c'est d'office une rotation. Ça correspond à un triangle. C'est une triangularisation. Ça, on vient de triangulariser. Et le fait de triangulariser, ben, c'est comme si on était passé de là à là. Voilà. Alors si je fais ça, il n'y a pas de triangularisation, ça c'est collinaire. Hein. Alpha E1 c'est collinaire. Voilà, alpha E1 c'est collinaire. Donc c'est nomothétie. Si je mettais bêta E2, c'est collinaire, c'est nomothétie. Alors ça c'est collinaire, mais si vous voulez pas collinaire, vous faites alpha, bêta, et attention à votre alpha bêta, il ne peut pas prendre, voilà, déjà 0, 0, sinon c'est un point. Vous n'avez pas de E1', voilà. Vous aurez un E1' confondu avec l'origine. Enfin, en tout cas, pour E1', ça sera le vecteur nul. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi aussi avec un alpha bêta. Voilà. Pour avoir une rotation, il faut un alpha défini et un bêta défini. Parce que si vous prenez bêta égale 0, alpha égale 1, vous avez une homothétie. Si vous prenez alpha bêta égale 0 tous les deux, à ce moment-là, vous avez un point, un vecteur nul. Voilà.
Donc pour avoir une rotation, il suffit d'avoir une triangularisation. Une fois que vous avez une triangularisation vectorielle, mais ça veut dire que on a un angle phi, et si on a un angle phi, ça veut dire que le vecteur est passé de E1 à un vecteur E1'. Voilà, euh, on a une composition vectorielle triangulaire. Maintenant, je peux dire la même chose avec E2'. E2', vous en faites une triangularisation vectorielle pour avoir un delta. Bon, ici, vous allez prendre le triangle, ce sera un triangle comme ceci. Donc, ce sera une composition vectorielle par rapport à E1. Et voilà, une composition vectorielle par rapport... Oui, attention qu'ici, je n'ai pas... faut le faire correctement. Hein. Oui, ici, je me suis trompé. Je me suis trompé parce que c'est pas un repère perpendiculaire ici. Hein. Vous aurez compris que je dois aller chercher une parallèle à E2. Hein. Je me suis juste trompé. C'est-à-dire que le vecteur, vous devez le mettre, bien sûr, parallèle à E2. Voilà, comme ceci. Et E1 doit aller jusque là à ce moment-là. Là, c'est bêta fois E2. Voilà, ça doit être collinaire à E2 et en même temps collinaire à E1. Et la somme des deux doit donner la composition, la combinaison linéaire doit donner le vecteur E1'. Bon, et pour l'autre, je fais la même chose. Alors pour E1, bon, je vais chercher une parallèle. Et pour E2, je dois aller chercher une parallèle comme ceci. Voilà, donc en fait, le vecteur E1', enfin, là ce sera E1', gamma alpha bêta, gamma fois E1, voilà, c'est gamma fois E1, alpha bêta gamma delta, et ouais, delta c'est pas l'angle, attention. Delta c'est pas l'angle ici. Hein. Bon, ici, l'angle j'aurais pu l'appeler phi, voilà. Et delta, c'est delta fois E2, voilà. Voilà, ça c'est delta fois E2. J'ai mal dessiné, je m'excuse, mais bon, ça c'est compréhensible. Hein. Tout est compréhensible, il suffit juste d'aller chercher des proportions à E1 et à E2, c'est juste ça. Donc ce sera des parallèles à E1 et parallèles à E2. Voilà. Donc on a ceci. On a ceci. Bon, comment je pourrais décrire un point par rapport à l'origine? Bien sûr, et par rapport à ma base, E1, E2. Bien, un point P aura pour coordonnées x, y dans R, mon repère R ici, et dans R', qui est le repère O, E1', E2', ben ce sera x', y'. Donc, le point P a pour coordonnée x, y dans R. Ça, c'est la coordonnée dans R. Et ça, c'est la coordonnée dans R'. C'est le même point P. Hein. Un point P, coordonnée x, y dans R, coordonnée x', y' dans R'. Alors, on va écrire ça.
OP, c'est quoi? Ce sera X fois E1 plus Y fois E2. Ça, c'est dans le repère R. Voilà, dans le repère R. Alors, sachant que bon, ça, OP, c'est aussi X' fois E1' plus Y' fois E2'. Ça, c'est dans R'. C'est dans R'. Mais, je vous ai dit que E1', c'est égal à alpha E1 plus bêta E2. Alors ça, c'est pour E1'. Et E2', c'est égal à alpha, bêta, gamma E1 plus delta E2. Alors, ça c'est la composition en rotation en homothétie suivant les alpha bêta. Bon, on a soit une homothétie, soit rotation, mais généralement ça sera une rotation. Donc c'est une rotation, si vous voulez, une rotation, changement de base va induire soit une homothétie ou une rotation. Une homothétie, je vous l'ai dit quand. Hein. Homothétie, si c'est une homothétie par rapport à E1', ben, vous aurez soit du alpha ou soit du bêta. Vous n'aurez pas une composition alpha-bêta. Vous aurez une homothétie par rapport à E2', si vous avez uniquement du gamma ou du delta. Mais maintenant, si vous avez alpha, bêta et gamma, delta, ben, vous avez vraiment une rotation. Et alpha, bêta est différent de gamma, delta, c'est-à-dire que la rotation de E1', imprimée à E1' n'est pas celle imprimée à E2'. Ce n'est pas les mêmes rotations. Hein. Vous voyez que j'ai pas alpha, bêta et alpha, bêta, j'ai alpha, bêta, gamma, delta. Ça veut dire que je peux avoir une impression d'une rotation de E1 sur E1' qui vaut par exemple 30 degrés. Par contre, E2' peut-être à 70 degrés. Hein. Bon, c'est pas forcément les mêmes rotations. C'est un changement de base. Voilà. Alors, à partir de là, je vais aller rechercher donc, X', le OP ici. Alors, elle exprime en fonction de E1, E2. E1', c'est alpha E1 plus bêta E2 plus Y', E2', c'est gamma E1 plus delta E2. Voilà. Et ça, c'est OP. C'est un point OP. Alors, si je mets tout en E1, je vais mettre toutes les composantes en E1. J'aurai X' alpha plus Y' gamma, composante en E2, X' bêta plus Y' delta E2 égale OP. Égale OP. Or, OP, on sait bien que bon, j'ai pris celui-là. Maintenant, je vais prendre celui-ci pour l'égalité. C'est X fois E1 plus Y fois E2. Maintenant, je vais égaler les deux. Donc, je prends des composantes en X, en E1. X vaudra quoi? X égale X' alpha plus Y' gamma. X
Ah, vous aurez compris que j'aurai X et Y, hein, ça d'office. X' alpha plus Y' gamma. X' alpha, X' alpha plus Y' gamma. Voilà, ça c'est pour les composantes en E1. Je vais chercher les composantes en E2. Y égale bêta X' plus delta Y'. Les composantes en Y, c'est bêta X' plus delta Y'. Bon, et là, bon, j'exprime, je vais faire une matrice XY est égal à alpha gamma bêta delta X', Y'. Alors je vais regarder si c'est bon. Alpha fois X' plus gamma Y', ça c'est juste, égal à X. Je fais l'autre, en produit matriciel, bêta X' plus delta Y', et voilà, c'est bon. Et ça c'est, voilà, on a une matrice qui vaut dans le plan XY est égal à une matrice A fois X', Y', où on a tout simplement E1' est égal à alpha E1 plus bêta E2 et E2' égale alpha bêta gamma E1 plus delta 2, ce qui veut dire que ma matrice, il ne faut pas oublier ce que c'était, alpha bêta gamma delta. Alpha bêta gamma delta. Ce qui veut dire que là, vous avez, on a ici, ça représente les composantes en E1', voilà, 1', et ça, ce sont les composantes de E2' en fonction de E1, E2. C'est alpha, si vous voulez, alpha E1 plus bêta E2, gamma E1 plus delta E2. Voilà. Alors maintenant, je vais le faire dans l'espace et l'appliquer dans l'espace. Bon. Alors pour ça maintenant, je vais travailler avec un vecteur en 3D. Un vecteur en 3D. Enfin, je m'excuse, avec un repère en 3D. Alors ce repère, il n'est pas forcément un repère trirectangle. Bon, ici, si vous apercevez qu'il ressemble à un repère trirectangle, c'est pas forcément un repère trirectangle. C'est pas parce que je dessiné. Voilà. Je verrai pour un repère trirectangle comment ça va exactement. Je le ferai spécifiquement pour ça. Mais ici, je vais le faire pour n'importe quel vecteur. Voilà. Enfin, n'importe quel repère. Et là, je vais obtenir là un E', là un E2', et là, voilà, un E3'. Alors, je fais la même chose. Je dis que E1' égale alpha E1 plus bêta E2 plus delta E3. E2'
égale alpha, bêta, gamma E1, bêta, alpha, bêta, gamma, delta E2 plus alpha, bêta, gamma, delta epsilon E3 E3 prime égale, attention qu'ici c'est gamma, phi E1 plus psi E2 plus rho E3. Voilà, donc là il y a plus de vecteurs. On sait bien qu'un vecteur OP, un point M est représenté par, enfin un point P, je m'excuse, un point P, je suis un point M ou un point P, est représenté dans le vecteur on aura un point P qui sera, bien sûr la coordonnée sera x E1 plus y E2 plus z E3 dans le repère, l'ancien repère R. OP vaudra x x' 1' plus y' E2' plus z' E3' dans le repère R'. Bon. Alors maintenant, il faut que je remette tout voilà, dans OP. Je vais égaler celui-là. J'ai besoin de ce deux-ci. Je vais les égaler parce que c'est tous les deux OP. Bon, il y a une égalité. Il y a une égalité. Alors je vais faire x' fois E1', x' fois E1', y', bien sûr il y a un plus, y' fois gamma E1 delta E2. Voilà, ici manque un, bon, il y a des petites erreurs de flèches que je n'ai pas indiquées. Je devrais les mettre. E1, je vais le faire tout de suite. E1, E2, E3, bon c'est toutes des flèches. E1, E2, E3, voilà, il y a 1, E2, E3. Voilà, toutes mes flèches sont mises, OP, voilà, tout est mis. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis le deuxième. Je vais aller rechercher le deuxième ici. Voilà. Et Z', plus, on va mettre Z'. Bien sûr avec un plus. Je vais mettre un plus. Voilà. Et là, je vais mettre Z' fois la troisième E3'. Voilà.
Et maintenant, j'ai plus qu'à égaler. Hein. Bon, l'idéal, c'est de marquer directement sous forme matricielle. Hein. Bon, donc le x en d'autres termes, je pourrais directement l'écrire sous forme matricielle sans donc ce que j'avais, c'était, si vous voulez, OP. Alors, si j'indique OP dans le repère R, voilà, je vais marquer ceci. Hein. Je vais faire ceci dans le repère R. Vous voyez que c'est ceci. Je vais écrire l'écriture de ça. C'est OP dans le repère R. Alors, OP dans le repère R peut s'écrire E1, E2, E3, voilà, fois X, Y, Z. Voilà. X, E1, plus Y2, plus Z3. X1 plus Y2 plus Z3. Voilà. Bon, je ne suis pas obligé de mettre des virgules. Voilà, ici. Bon, ça c'est OP. OP dans le vecteur R. Dans le repère R, je m'excuse. C'est OP dans le repère R. Ça c'est OP. Dans le repère R. OP dans R. Bon, maintenant, je vais marquer OP dans le repère R'. Bon, ça c'est simple, puisqu'il suffit d'écrire la même chose. Hein. Je vais faire une recopie. C'est ceci, je vais vous montrer. C'est X', voilà, c'est le deuxième OP. Ce que j'ai fait, c'est le premier OP. OP ici, dans le repère R. Et maintenant, je vais écrire OP dans le repère R'. Bon, c'est la même chose. Simplement, il faut remplacer par des primes. C'est-à-dire qu'il suffit juste de recopier. Et de mettre tous des primes partout. C'est OP dans R'. Donc on aura X', Y', Z', 1', E2', E3'. Voilà, ça c'est vraiment... Bon, maintenant je fais le développement, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai l'égalité. L'égalité, je ne l'aurai que en faisant... alors, l'égalité, je l'aurai en faisant... Bon, E1', E2', E3'. Voilà. 1', E2', E3' peut être imprégné par cette matrice-là. C'est une matrice, cette matrice-là,
qui est alpha, bêta. Bon, il faut bien le mettre, c'est tout. Faut pas que je me trompe. Le tout, c'est de pas se tromper. Est-ce que c'est alpha, bêta, gamma en ligne ou en colonne? Je le ferai par après. Je le ferai par après pour vous dire qu'est-ce qu'elle vaut. Bon, dans un premier temps, E1', E2', E3', elle est imprégnée par une matrice A. Matrice A, bien sûr, fois je repasse en E1, E2, E3. E1, E2, E3, voilà. Le tout fois ben, la matrice là, ici. Voilà. X', Y', Z'. Bon, maintenant je vais tester ça. Je vais tester ça. Là maintenant j'ai bien alors j'ai bien ceci. E1, E2, E3. E1, E2, E3. Je vais le, on va dire, le, comment est-ce qu'on appelle ça, l'identifier. Ben, si je l'identifie, j'aurai cette matrice-là. X, Y, Z. Je retire les composantes E1, E2, E3, c'est ça qui se passe. Ça sera égal à A fois X', Y', Z'. Bon, le tout c'est de trouver la matrice A, faut pas que se tromper. C'est la matrice là qu'il faut pas se tromper. Est-ce que c'est alpha, bêta? Donc j'aurai alpha X' égale X. Alpha X' égale X. X'. X égale alpha X'. Donc, en diagonale, ça va être facile. Hein. Normalement, en diagonale, je dois avoir la même chose. Il n'y a rien qui doit bouger. Alpha, delta, rho. Alpha, delta, rho. Donc, bien sûr, c'est X', Y', Z'. X', Y', Z'. En diagonale, bon, j'ai alpha, delta, rho. Effectivement, X égale alpha X', juste. Y, alpha X'. Alors, Y, delta. On a 1, alpha, delta, le tout c'est de le développer, parce que c'est vrai qu'ici, bon, je risque de me tromper. Je vais le développer, c'est pas un problème. Je vais le développer. Parce que sinon, je risque de me tromper, d'avoir une matrice transposée. Je vais regarder. Je vais regarder. Alors, si je développe, alors E1,
alpha x', gamma y', gamma y', juste. Donc alpha x', ça c'est juste. Alpha x' alpha E1. X' alpha E1. Y' gamma E1. Y' gamma E1. Plus Z' phi E1. Bon, le premier c'est fait. Ensuite, le suivant. Le suivant c'est en E2, X' bêta E2. X' bêta E2. X' bêta E2. Y' delta E2. Y' delta E2. Je préfère le faire en manuel parce que je risque de me tromper, de faire une matrice transposée. Elle serait pas bonne, donc je préfère tout développer. Tout développer. Donc Z' psi E2. Z' psi E2. Z' psi E2. Z' psi E2. Maintenant, je vais faire tout en E3. X' delta E3. X' delta E3. Plus Y' epsilon E3. En fait, elle se transpose quelque part. Et Z', le dernier, rho E3. Et voilà, maintenant je peux avoir la matrice. La matrice, c'est, vous aurez compris que c'est le X. Le X vaudra X', donc alpha gamma phi. Alpha gamma phi. Alpha gamma phi. Je vais tout de suite corriger pour voir c'est bon. Alpha X' plus gamma Y' plus phi Z'. Alpha X' plus, et ça va donner quoi, le X. Le X. Le X, ça va donner le X. Donc c'est alpha X', alpha X', plus gamma Y', plus Z', phi, plus Z', plus Z' phi. C'est juste. Ensuite, le prochain, ça va donner normalement bêta delta psi, bêta delta psi, delta bêta delta psi, bêta delta psi, bêta delta psi, bêta delta psi, voilà, bêta delta psi, et vous aurez compris que le dernier, ben, c'est bêta delta psi. Le dernier va donner delta epsilon rho. Delta epsilon rho. Delta epsilon rho. Eh bien, effectivement, on a transposé. C'est ça qui a, ça a été transposé par rapport aux équations. C'était transposé par rapport aux équations.
Et donc, cette matrice A, c'est ça. Donc, j'ai bien x qui vaut x, qui vaut alpha x' plus gamma y' plus phi z'. Le y vaudra bêta x' plus delta y' plus psi z'. Et le z vaudra delta x' plus epsilon y' plus rho z'. Bon, alors cette écriture-là, c'est une écriture qui devra être connue. C'est une écriture qui doit être connue, ça. Parce que ça va être utilisé, une fois qu'on l'utilise, on ne dit plus d'où ça vient. Voilà, ça vient de là. Cette écriture-là vient de ce que je vous ai fait ici. Et le jour où on l'utilise, on ne dit plus d'où ça vient, on l'emploie. Mais parfois, certaines personnes se posent la question d'où ça vient. Ben, ça vient de là. Ça vient du développement que je viens de faire. Donc, il se peut qu'un jour j'utilise ceci. Et vous vous posez certaines questions, ben, je vous en renverrai à cette vidéo aussi. Donc, qui est très, très importante, cette vidéo-là. Bon, voilà. Voilà. Donc, vous voyez les expressions, comment elles sont mises. Hein. E1, E2, E3 fois X, Y, Z. 1' fois E2' fois E3' fois X', Y', Z'. Mais si je reviens en E1, E2, E3, ben, j'ai A fois X', Y', Z'. Mais si je regarde maintenant, j'identifie la première égalité avec la dernière, je les identifie, je retire le E1, E2, E3 fatalement, parce que c'est comme si j'enlevais ceci. C'est comme si je mettais E1, E2, E3 en évidence. Voilà, je vais le mettre là. Voilà, je mets ceci. E1 en évidence. Bien sûr, je retire celui-ci. Je retire celui-là. Ensuite, je mets E2 en évidence. Fois 1 plus. Oui, attention, il y avait des plus avant toute chose. Bien sûr, il y a des plus ici. Hein. Là, il y a des plus. J'ai oublié de mettre plus ici. Voilà, c'est tout des plus. Hein. C'est tout des plus. Bon, j'avais oublié ces deux plus là, mais enfin bref. Je remets en évidence. Si je remets en évidence ici, je vais mettre en évidence E1 plus. Là, je vais mettre en évidence E2 plus. Et là, je vais mettre en évidence E3 plus. J'enlève bien sûr, je mets les parenthèses. Là, une parenthèse ici. Parenthèse là. J'enlève bien sûr mes E1, E2, E3, parce que bon, je les ai mis en évidence là. Là, le E1, je l'ai mis en évidence. Tout comme le E1 ici. Le E2, il est mis en évidence ici aussi. Et le E3 aussi pareil. Ce E2, il est mis en évidence. Et ce E3 est mis en évidence. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous aurez compris que on identifie. Hein. On identifie, je retire le X pour l'identifier avec cette expression-là. En fait, quelque part, c'est comme si on prenait le E1, on les enlevait. Hein. Ensuite, je prends la deuxième expression ici, je l'identifie avec le E2. Donc c'est comme si j'enlevais le E2. Et la troisième expression que j'ai là, j'identifie avec le 3, c'est comme si j'enlevais le E3. Et j'identifie cette partie-là avec la partie 1 ici, cette partie-là avec la partie 2 ici, et la partie là avec E3. C'est une identification avec les E1 ensemble, les E2 ensemble, et E3. Et je simplifie, j'enlève E1, E2, E3. Donc si j'enlève E1, E2, E3, si j'enlève E1, E2, E3, E1, E2, E3, si je les enlève, ben, il va rester plus que X, Y, Z, bien sûr, et bien sûr A fois X', Y', Z', et là on a la matrice de transformation
de base, la matrice de changement de base. Ça, c'est la matrice de changement de base. Alors, on passe d'une base, bien sûr, d'un repère R', vers un repère R. Ça, c'est le repère R. On écrit sous l'ancien repère. Hein. Les écritures sont écrites sous l'ancien repère. Hein. Ça, c'est R', et ça, c'est R'. On passe... Enfin, R', c'est ça. Là, c'est R'. Et là, c'est la matrice de transformation de changement de base, qui est A. Qui permet de passer, si vous voulez, de X', Y', Z' à R. Hein. Enfin, à X, Y, Z. Ouais, donc, c'est juste une écriture matricielle. C'est la matrice de changement de base. Donc, en changement d'origine, il y a aussi des matrices de changement d'origine. Hein. Donc, tout peut être écrit, que ce sont en 1D, 2D ou 3D. Quoique, je ne sais pas si je l'ai fait en 1D. Je ne sais plus. Je ne sais pas si je l'ai fait en 2. Oui, là, je l'ai fait sous forme en 2D. Alors, ça, c'est la matrice A. Ça, c'est en 2D. Bon, en 1D, je vous ai dit que c'est une homothétie. Hein. En 1D, c'est une homothétie. En 2D, ça peut être une homothétie ou une rotation. Généralement, c'est des rotations. Et ça, c'est la matrice de changement de base, de rotation, changement de transformation en rotation. Hein. Voilà. En 2D, si vous la voulez en 3D, en 3D, bah, c'est celle que je viens de faire là, elle est en 3D là. Il y a 9 éléments à tenir en compte, alors qu'en 2D, il y a 4 éléments. Je vous remercie.